feuillet. Cette patronne, daigne entendre nos chants. Toi, si douce et si bonne, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Au cours de notre vie, daigne nous secourir. Pour Jésus et Marie, fais-nous vivre et mourir. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Sainte Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière, qui monte et supplie. Sainte Anne, ma mère, anime ma foi, au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Et toi, Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède prie. Grâce à toi, Sainte
Bonjour. Vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'église avant et après chaque célébration de la neuvaine. Ceux-ci seront bénis par le président avant la prière finale. Le virus du COVID est encore présent. Si tel est votre désir, soyez à l'aise de porter le masque et d'utiliser le gel désinfectant présent à l'entrée de chacune des portes. Pour votre information, après chaque célébration, et ce pour des raisons sanitaires, encore le COVID, il n'y aura pas de vénération de la relique de Sainte-Anne. Nous allons maintenant écouter notre chant-thème. Nous portons un trésor dans un vase d'argile. Un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile. J'invite présentement la personne préposée pour venir déposer le vase d'argile dans le visuel. Alors, nous en sommes déjà au 7e jour de la neuvaine de Sainte-Anne. Aujourd'hui, c'est un trésor de la lumière de la parole avec l'abbé Sylvain Gravel. Nous avons appris hier l'évidence qu'il y a un trésor en l'autre, en cette personne qui nous apporte soutien et écoute attentive. Aujourd'hui, nous découvrirons qu'il y a lumière dans la parole évangélique et que celle-ci ne peut que nous mener à la découverte du bonheur si accessible à chacun et chacune de nous. Pour cela, il faudra accepter de se remettre en question. Il faudra chercher à trouver le bon chemin pour enfin atteindre nos objectifs de vie. Bonne Sainte-Anne, aide-nous à nous mettre à l'écoute de la parole pour ainsi comprendre l'importance de savoir s'arrimer au monde de Dieu. Bonne célébration. Le chant d'entrée sera le chant numéro 1 de votre feuillet. Vers son sanctuaire depuis 300 ans, la Vierge sa mère conduit ses enfants. Daigne s'étendre en un si bon chant de tes enfants, agréer l'amour. Sa
Alors, bonjour à tous et à toutes. Vérification en arrière, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Alors, aujourd'hui, dans cette belle journée encore, c'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on vous a présenté le thème de la septième journée. Alors, un trésor de lumière et de la parole. Alors, je voudrais souhaiter également la bienvenue sur ceux qui écoutent sur soit YouTube ou encore Facebook. Alors, toutes les personnes qui sont présentes, ce que je souhaite, c'est que l'Esprit descende dans votre cœur pour découvrir l'amour précieux de sa parole. Alors, est-ce que j'ai fait le signe de la croix? Oui, bon, des fois j'oublie des affaires. Alors, on va écouter maintenant la parole de Dieu. Hein? Mais juste avant, on va se mettre à jour devant lui pour être présent. Souvent, être présent se demande peut-être de prendre un souffle, hein? Reprendre la respiration qu'on a, que des fois qu'on oublie, hein? Ce qui nous rend vivants. Alors, prenons un petit temps de respiration intérieure. Dans notre célébration, il y a toujours des gestes qu'il faut poser. Le premier, c'est se mettre à jour. Donc, c'est le pardon. Ensuite, c'est la parole. Ensuite, c'est la présence. Ensuite, c'est la prière. Puis ensuite, c'est le partage. Alors, on va commencer à se mettre à jour par le pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors écoutons maintenant cette parole de Dieu. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et les dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Acclamons cette parole de Dieu. Alors, quelle sorte de richesse la parole nous fait vivre aujourd'hui? Il y a deux formes de richesses qui sont importantes à savoir. Les richesses qui sont matérielles, ce qu'on regarde à tous les jours, ce qu'on a devant nous de tous les jours. Les richesses qui sont souvent quotidiennes, les richesses quotidiennes. Il y a les richesses aussi qui sont spirituelles. On dit que les richesses matérielles ne durent qu'un certain temps. Les richesses spirituelles, eux, c'est pour l'éternité. Donc, la parole d'aujourd'hui est excessivement importante pour notre vie quotidienne aussi. Donc, c'est rechercher les trésors du ciel qui est important. Pour bien signifier l'importance de chercher constamment les trésors du ciel, je me sers d'un exemple.
Lorsque nous venons au monde, on allume comme une lumière en nous. Puis le temps, qui est très précieux, agit. OK? Alors, ça représente 100 ans environ, hein, la lumière que je vous présente. Et à chaque jour, elle se consume. Elle perd de la grandeur. Donc, il peut y arriver, comme j'ai entendu tout à l'heure, une jeune fille de 16 ans qui s'est noyée. Donc, la lumière ne s'est pas rendue jusqu'au bout. Donc, ce qui dénote que notre vie, c'est vraiment fragile. Alors, tout au long de notre vie, ça va arriver à ce que ça s'éteigne. Toute personne humaine a une vie à vivre, hein, et il y a aussi un développement à découvrir pour que la vie soit intéressante. Donc, lorsqu'arrive la fin, j'emporte absolument rien avec moi dans le ciel. Tout ce que j'avais, que je possédais, je ne peux pas l'emmener avec moi. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai compris aussi à travers de tout ça, c'est qu'on n'emporte pas notre notoriété. Prêtre, psychologue, psychiatre, médecin, et tout le monde. L'autre côté, on est tous égaux. Il n'y a pas un plus haut que l'autre, on est tous égaux dans le Christ, notre Seigneur. Voilà une justice intéressante. Hein? Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a que de l'amour que le Christ a pour nous de l'autre côté. Donc, il faut travailler constamment à vivre une vie passionnante dans le cœur du Christ. Vous êtes chanceux et chanceuses parce que les intervenants qui sont venus faire l'homélie à partir de des textes, pour moi, ce sont des canons. C'est des personnes ressources extraordinaires avec des dons extraordinaires. Ce qui m'a frappé particulièrement, c'est chaque personne a une préoccupation ultime, une mission ultime, c'est la personne humaine. Ce que j'ai entendu là, c'est des gens passionnés par la personne humaine. Le trésor que Dieu nous donne, dans le fond, c'est nous-mêmes, c'est nous. Le trésor de Dieu, c'est nous-mêmes. Pas d'autre chose que ça. Donc, quand j'écoutais, par exemple, Jonathan qui a dit qu'il avait été à Rome et qu'il avait vu ce qu'il y avait de plus beau, ce qui m'a interpellé, c'est quand il a rencontré une personne qui a rendu témoignage de sa conversion. Il dit là, ça m'a impressionné, pas à peu près. Maurice Zundel, c'est un prédicateur universel extraordinaire. Puis, aussi, il a écrit des prières exceptionnelles aussi. Puis, il disait ceci. Je regarde l'église de Sainte-Anne, la beauté de l'église, comme disait si bien Jonathan, dorure, propreté, hein, grandeur, écho. Tout ça, là, c'est magnifique. Mais il n'y a rien de plus beau que la personne humaine. Dieu est venu sur terre pour notre personne qui est humaine. Lui, il regarde ce qu'il y a de plus beau en nous. Ce qu'il y a de plus beau en nous. La parole de Dieu, c'est toujours un mystère. Moi, je pourrais vous en parler toute la journée, là.
C'était l'origine de ma conversion. La parole de Dieu m'a converti. J'ai lu des témoignages profonds de conversion partout dans le monde. Et c'est vraiment impressionnant comment la parole touche des cœurs. D'ailleurs, la force de la parole de Dieu se trouve dans notre cœur. Quand le cœur, j'ai beau le dire puis le redire, le cœur est touché, tout change. On a beau parler de la pollution, mais on sait très bien que la source de la pollution, c'est le cœur. Le cœur qui est fermé, qui n'écoute pas. Les sessions pastorales, la première chose qu'on a travaillé, c'est sur 5 E. La première, c'était la parole de Dieu, l'Évangile, première des choses, celle qui nous guide en premier lieu. Ensuite, c'est ce qu'on vit ici, c'est ensemble. On ne s'en sort pas tout seul. On a besoin de chacun et chacune de vous pour aller plus loin dans notre vie. Ensuite, ce qui est le plus dur, c'est d'écouter, savoir écouter. Dieu nous avertit constamment à travers sa parole. Faites attention. Accueillez l'amour que j'ai pour vous. S'il vous plaît, accueillez-la. Ensuite, l'écoute de l'Esprit. L'éternel inconnu de chaque chrétien et chrétienne, c'est ce que fait l'Esprit en nous. Il nous indique juste une chose, notre façon d'aimer. Arrêtez de juger puis aimer. Notre mission, c'est d'aimer. Je suis touché quand je raconte ça. C'est ce gars-là qui veut se marier, puis qui veut rien savoir de tout ce qui se passe dans l'Église. Rien savoir. Il dit, c'est des affaires simples. Puis là, il demande le mariage, de se marier à l'Église. Je lui dis, pourquoi tu veux te marier à l'Église? Tu ne crois pas à ça? Ben, il dit, ma femme, elle croit à ça. C'est important pour elle. Puis moi, je l'aime, ma femme. Puis je veux y donner le plus beau des mariages, qui est dans son cœur. Alors, j'ai dit, c'est bien parti. J'ai dit, tu le fais parce que tu aimes. C'est déjà très évangélique. Mais j'ai dit, as-tu des enfants? Il dit, oui, j'ai des enfants. Il dit, j'en ai 3. J'ai dit, toi qui ne crois pas, là, aimes-tu tes enfants? Hey, il a répondu, moi, je donnerais ma vie pour mes enfants. Et là, ça me fait réfléchir de ce que j'ai entendu cette semaine. Est-ce que vous les aimez, vos enfants? Hey, c'est une grosse question, hein? Est-ce que vous les aimez, vos enfants? Est-ce que vous aimez qu'ils sont dans l'avenir, dans ce qui se passe actuellement concernant toute la planète, la condition de la planète? Est-ce que je les aime assez pour faire des sacrifices pour eux, pour leur donner un avenir qui est vivable? Quand il y a eu le premier tremblement de terre, je me souviens de la première homélie que j'ai faite. La terre a mal au ventre. J'ai juste dit ça. Les gens ont tellement compris là, que actuellement, la terre a mal au ventre. Pas rien, là. À cause de notre cœur qui pollue constamment. Donc, on a besoin de toute une conversion. Quand on parle de lumière de la parole, ça veut dire, lumière, ça veut dire comprendre. Enfin, j'allume.
je viens d'allumer sur les propos que les prédicateurs ont faits. Je viens d'allumer, ça veut dire comprendre la parole de Dieu. Si je prends la parole de Dieu puis je la mets de côté, elle ne dit pas grand-chose. Mais si je prends la parole puis j'ouvre la page puis que je la regarde, elle devient vivante. À chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, elle devient vivante. Pas rien. Trésor de lumière de la parole. La parole pour éclairer, pour réchauffer, pour guider. La parole pour confirmer, pour fortifier, pour encourager et donner de l'espérance. La parole pour ajuster, pour interpeller, pour questionner, pour convertir. La parole pour interroger la vie en nous, nos choix, nos orientations. La parole qui donne un regard de la montagne et non de la plaine. La parole qui vient nous allumer sur le monde de Dieu. Alors on va exprimer par un chant, vision. Je pense qu'il faut que j'apporte le trésor de la lumière dans le visuel. Commencer. La lumière, ça veut dire j'allume pour comprendre la parole. Tout ce que j'espère, c'est que vous avez allumé. Est-ce qu'on fait le chant tout de suite ou... Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 alléluia. Venez pour la chercher, bonne nouvelle, il nous faut l'accueillir, bonne nouvelle, venez, c'est un secret, bonne nouvelle, qui va nous enrichir, bonne nouvelle, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 alléluia. Venez la découvrir, bonne nouvelle, elle est pleine de vie, bonne nouvelle, venez, c'est pour grandir, bonne nouvelle, qu'elle nous réunit, bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, 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 alléluia. Venez la partager, bonne nouvelle, elle se multiplie, bonne nouvelle, venez, c'est pour aimer, bonne nouvelle, qu'elle nous a nourris, bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau pour mieux l'aimer.
précieux qu'un coffre d'or, un cadeau que Dieu nous fait, un cadeau pour mieux l'aimer. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alors, j'invite la personne responsable pour apporter les offrandes. Alors, prière pour l'événement qui s'en vient bientôt, la visite du pape. Prière pour les autochtones. Ô Dieu, Créateur, Grand Esprit, ta parole a jadis mis en marche les pères et les mères de deux peuples différents. Tu as marché à leur côté. Dieu Créateur, Grand Esprit, nous tournons les pages de notre histoire et nous reconnaissons des traces de ton passage. Mais cette histoire est partiellement et partiellement, si elle oublie nos sœurs et nos frères des premiers peuples, des Premières Nations. Dieu, Créateur, Grand Esprit, retisse entre nous les liens de la confiance. J'invite maintenant les personnes pour recueillir vos dons. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours, et je serai guéri. Mets dans tes plaies tous mes péchés, dans ton cœur ma vie passée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Viens dans ma main au pain de vie, dans ma main toi tout petit, et je serai guéri. Verse sur moi ton sang précieux, sois en moi victorieux, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-les comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun et chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En le donnant, il le rompit et rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes
de te tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et les agents pastoraux. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ce matin, les intentions sont pour Régine Morissette. C'est offert par Anne Morissette. Alors, prenons un petit temps pour nommer dans notre cœur toutes ces personnes que nous avons aimées, qui nous ont quittés. Nous recommandons également à vos prières Claude Linteau, qui est le frère, qui était le frère de Gérald, qui est décédé. Les funérailles vont avoir lieu ici à 10 heures ce matin. Souviens-toi également de tous nos frères, nos sœurs qui nous sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts d'aujourd'hui, particulièrement pour les personnes qui sont recommandées. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, au siècle des siècles. Amen. Combien de personnes ont besoin de notre prière pour justement s'ouvrir au défi de la mission qu'on a, celui d'aimer son prochain. C'est notre mission. Notre mission, c'est d'aimer son prochain. Alors, ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors prenons le temps de jeter un petit clin d'œil à nos frères et nos sœurs, voisins et voisines. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Amour de Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est
la joie. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. Allons, dit Jésus, allons, mon nom sera connu. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. Parmi les rêves que le Christ a, c'est celui d'accueillir son amour. Alors soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Quand tu as pris le pain, le soir du jeudi saint, tu as voulu donner ton corps à partager en souvenir de toi. Nous recevons ce pain, car nous savons qu'ainsi tu nous donnes ta vie. Ce pain qui est ton corps, ce vin qui est ton sang, je veux m'en approcher, car il s'est sanctifié. Mon âme a tant besoin de toi pour la combler. Alors je tends les mains, en moi viens demeurer. Quand tu as pris le vin à ton dernier repas, tu voulus le changer, qu'il soit ton sang versé. Nous faisons comme toi, en élevant le vin
gibet de la croix, tu as ainsi porté le poids de nos péchés, et nous croyons toujours en ce don de l'amour. Nous venons célébrer Jésus ressuscité, ce pain qui est encore, ce vin qui est ton sang. Je veux m'en approcher, car ils sont sanctifiés. Mon âme est en besoin de toi pour la combler. Alors je tends les mains, en moi viens demeurer. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, pour compléter la prière, vous prenez votre prière à Sainte Anne. Ensemble, ô bonne Sainte Anne, toi qui nous rappelles ton petit-fils Jésus, que même si nous sommes des êtres fragiles, vulnérables, nous avons un coffre au trésor caché en nous, trésor que nous oublions parfois, trésor de notre recherche de vérité et de plus de lumière, trésor de toutes sortes de dialogues pour nous enrichir, nous ouvrir, trésor de la famille, trésor d'émerveillement, trésor d'un cœur qui s'ouvre, trésor de notre monde intérieur si profond et mystérieux. Rappelle-nous sans cesse ces trésors pour que nous sachions épuiser notre force et notre espérance en relevant nos défis quotidiens et servir marche avec nous sur nos chemins. Amen. Seigneur, sois avec nous et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, avec un petit message. 2 messages. OK, c'est beau. On va te Ça faire va-tu? avant la bénédiction. OK, parfait. OK, on va bénir tous les deux, ça va avoir toute une fois. Ah non, je ne peux pas faire ça, ça va être trop fort. Mais si tu peux t'asseoir un peu, Sylvain. Excusez-moi, on va se rasseoir un petit peu. Alors, 2 petites affaires. Je viens de vous rappeler que dimanche, de manière conviviale, on nous invitait, toutes nous autres, tous les gens qui en avaient même d'ailleurs, à un petit lunch fraternel à la Croix de Sainte-Anne, de 11h30 jusqu'à 1h. Naturellement, on n'a rien organisé comme équipe. On s'est dit que chacun s'organise avec son lunch, son petit repas principal, sa petite boisson à lui, jus, liqueur, eau, son dessert. Puis c'est vraiment une manière de se retrouver ensemble, de manière conviviale, petite jase, en pensant qu'il y a une petite grâce là-dedans, il y a un petit plus. On vous prévient pour que vous y pensiez, puis vous dites, ben écoutons, puis si jamais il pleut, on le fait quand même, mais dans notre église, ici, à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Puis ça nous fait plaisir, petit contact ensemble, plaisant. Deuxième petite affaire, l'abbé Mario Tremblay, qui faisait la prédication de demain, a attrapé la COVID. Bon. Alors là, nous autres, comme équipe de la neuvaine, on s'est arrêté sur des scénarios. Pour aboutir à un 4e scénario, parce qu'on a vu comme un signe. On a dit, regarde-moi donc ça, c'est drôle, comment que ça arrive. Ce qui fait que pour remplacer Mario, c'est une manière de parler, je vais pas prêcher, mais je vais présider la célébration de demain, dimanche, à 7h30, comme à 19h, à Sainte-Claire aussi à 9h30.
Sauf que nous avons demandé à Mme Louise Normando, qui est dans l'Eucharistie, avec des miracles eucharistiques, avec Carlo Acutis. On a dit, c'est drôle, pareil, ben écoute, on va y offrir. Puis on a pensé que ce serait elle qui ferait la prédication. Elle a accepté. Puis pourquoi qu'on lui a demandé? C'est parce que, vous savez, moi, vous, toutes nous autres, on peut s'habituer à l'Eucharistie. Mystérieusement, cette année, l'équipe de Naven n'a jamais pensé puis prévu d'accueillir ces miracles-là. C'est arrivé comme ça. Moi, quand je vois plus loin, je dis, oh, le Seigneur vient un peu comme, peut-être nous brosser un petit peu. Peut-être nous dire, miracle eucharistique, mon Eucharistie, comment tu y crois? Jusqu'où tu y crois? Comment tu le crois? Tu crois-tu vraiment? Alors, pensons que la neuvaine, c'est pas un que on vient se nourrir un peu, on vient s'éclairer un peu. Moi, je vois comme une sorte de conversion. C'est jamais fini. Alors, peut-être une sorte d'appel pour nous autres, à travers Louise, à travers cet événement-là, de dire, Seigneur, on a découvert ton Eucharistie. Alors, ceci étant dit, j'en dis pas plus, on vient sans préjugés, en pensant que l'Eucharistie, dans le fond, on la connaît, mais on la connaît pas. Moi, notre pape, on est dépassé par ça. Alors, on avait demandé à Mme Louise de nous parler un petit peu, introduire un peu qu'est-ce qu'elle vient faire ici, là. Tu sais, pourquoi qu'on l'accueille? Alors, Louise, si tu veux venir, merci. Bonjour. Alors, il me fait plaisir de vous présenter Carlo Acutis. Carlo Acutis, c'est la raison pour laquelle l'exposition est ici, dans votre belle église de Sainte-Anne. Carlo, c'est un jeune, comme vous voyez, de notre millénaire, de notre époque. Il est décédé en 2006. Et il a été béatifié durant la pandémie en 2020, 14 ans plus tard. Il a été béatifié à Assise et dans l'église, au premier banc, il y avait son papa et sa maman. Hey, c'est très inhabituel. 14 ans plus tard, Carlo a été béatifié en 2020. Carlo, il nous a laissé un bel héritage. Et cet héritage, c'est ce que vous voyez dans votre Église. C'est ce jeune qui nous a laissé tous ces tableaux. Et il aimerait beaucoup vous présenter son trésor. Alors, le thème de votre neuvaine, le trésor. Alors, lui, il en a un magnifique à nous présenter. Vous savez, nous, les parents, les grands-parents, généralement, c'est nous qui avons des messages, des conseils à transmettre à nos jeunes. Eh bien là, c'est un jeune décédé à 15 ans qui a un message à nous donner, à nous, les parents, puis les grands-parents. Puis un jeune de notre génération, de notre siècle. Vous savez, nous, les parents et grands-parents, on déplore souvent que nos jeunes ne pratiquent pas beaucoup. Eh bien, il faut connaître ce Carlo qui deviendra le saint de la jeunesse. Alors, c'est ce que le pape François nous dit. Il est maintenant bien heureux depuis 2020, mais il est appelé à devenir le saint de notre jeunesse. Et cet adolescent a des choses à nous dire. Alors, je vous invite à venir rencontrer Carlo ici. Vous avez tous reçu un petit encart comme ça, là, avec les horaires qui ont été distribués. Veuillez prendre note qu'il y a un petit changement. Alors, aujourd'hui, samedi, il y aura une visite guidée pour connaître Carlo et entendre le message qu'il nous donne à 1h, après dîner. Demain, dimanche,
Alors, le Père Magella vous a parlé d'un beau pique-nique, d'une belle rencontre à l'heure du dîner. Alors, je propose que demain, après ce pique-nique, eh bien, qu'il soit à la Croix ou ici, peu importe, il serait suivi d'une visite guidée pour cette exposition, mais surtout entendre ce que ce jeune a à nous dire. Cette fois, c'est nous qui allons écouter ce jeune. Alors, c'est une invitation, soit aujourd'hui ou demain à 13h. Je vous attends. Dieu qui nous valorise par sa bénédiction à chaque fois qu'on l'entend, alors que ce Dieu plein d'amour, de tendresse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Soit une très, très belle journée. Avant de nous quitter, prenons le chant numéro 15 de notre feuillet. Sur la terre féconde, que ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. Ô Saint-Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. Notre patronne, veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne, veille sur nous, veille sur nous. Posons, par exemple, c'est un jeune qui pose une question théologique. Il dit, où est-ce qu'il habite?